Et bonsoir mes petits et grands sorciers, mais ce soir plutôt les grands. En effet, nous allons retourner au manoir d'Étole. Vous vous rappelez l'histoire de Rosie où j'ai rencontré Héraldus. Et là, on va y aller. Donc cette histoire, elle fait un petit peu peur. Donc attention pour les âmes sensibles, même les grandes, parce qu'il paraît qu'il y en a certaines qui sont pas très courageuses. Enfin, vous allez voir que moi non plus. Clic-crac, l'histoire sort de mon sac. Après ma visite matinale pour retrouver Rosie dans un état de fatigue extrême, j'étais rentrée à la chaumière Léana pour raconter à mes compagnons ma joie de reprendre mes visites au tunnel de verdure. Moussu, dans sa grande sagesse, me conseilla d'attendre quelque temps avant d'y retourner car il savait d'expérience que les initiations peuvent bouleverser les sorcières. De plus, Rosie devait aussi gérer le paramètre d'avoir retrouvé son papa et digérer à nouveau son absence de sa vie quotidienne. Lorient me conseilla une potion de verveine et de menthe pour me détendre, et ce sacré Boissiel me raconta ses péripéties avec mon apprentie Caroline qu'il trouvait vraiment très drôle avec sa manie du ménage. Comme toujours, mes amis surent alléger mes angoisses. « Bon, Nan, as-tu prévu de retourner au manoir bientôt ?» me demanda Moussu le barbu. « J'y pense sans cesse, Moussu, mais j'avoue que je suis un peu inquiète. Il y a déjà Héraldus et son physique dérangeant, et puis ce qu'il m'a laissé entendre n'est pas très rassurant. » « Tu dois y aller, m'invectiva Lorient. C'est ta mission actuelle. Tu dois en apprendre plus sur les êtres qui vivent là-bas. Il est important que tu ouvres ton esprit et ton cœur aux autres peuples et aux autres mondes. » Oui, j'imagine, mais quand même, Héraldus m'a dit que les créatures qui sont enfermées dans la prison sont dangereuses. Et moi, je suis pas très courageuse. Hein. Personne ne voudrait m'accompagner. Mes compagnons me regardèrent comme si j'étais tombée du ciel. C'est vrai, je me sentais un peu stupide d'avoir évoqué cette éventualité. Je me voyais bien, tiens, avec un chaudron sur le dos, un balai sous le bras et un lutin râleur dans le panier de mon vélo. Sans compter qu'il fallait que j'apporte des vers de terre, des oignons grillés, des surimi et du chocolat. Mais dans quelle quantité, aucune idée. Moi, je veux bien venir avec toi. Boissiel brisa le silence avec une joie non dissimulée dans la voix. Boissiel, mon ami, tu n'es pas encore remis. Tu ne peux sortir de la chaumière, lui répondit Lorient. Bien sûr que je suis remis. Je suis en pleine forme, et je te rappelle que j'ai vu bien plus de pays que toi à l'époque où Miligré arpentait la terre des hommes et la forêt magique à cheval sur mon manche. Oui, certes, mais Nan ne sait pas voler. Peu importe, je suis pas très lourd, elle pourrait très bien m'attacher dans son dos, et peut-être qu'elle aurait moins peur si j'étais avec elle. Je pourrais la conseiller. Mes compagnons de chaumière restèrent un long moment dubitatifs. Moussu le barbu finit par prendre la parole. « Ce vieux fou de balai n'a peut-être pas tort. Je ne peux pas sortir de la chaumière puisque j'ai été créé pour en être le gardien. Lorient, tu ne peux pas sortir car vraiment sans jugement sur ton physique, tu es bien trop lourd. Boissiel est léger et finalement, quand sa tête fonctionne normalement, il est de bons conseils. » Lorient semblait inquiet. « Es-tu sûr, mon ami, que tu es prêt à reprendre la route avec quelqu'un d'autre que Miligré ?»« Mais oui, Lorient, et je ne vais pas partir longtemps, c'est juste pour une visite du manoir école. Il me semble bien que je pourrais, moi aussi, apprendre des choses là-bas, qui nous aideraient à te faire retrouver la mémoire. » Quel filou. Ce dernier argument finit par convaincre Lorient. Quant à moi, je les avais écoutés dans leurs négociations en me rendant bien compte qu'ils ne faisaient en aucun cas de mon envie ou non de retourner dans cet étrange endroit. Fallait vraiment soit que j'accepte le peu d'importance que pouvait avoir mon avis, soit que je me décide à mettre les choses au point avec ces trois personnages. Alors c'est décidé, Nan, je viens avec toi. Va chercher les fournitures que t'as demandé Héraldus et allons-y. Bon mon avis n'avait que peu d'intérêt. Je fouillai dans les placards de la chaumière en quête de victuailles. Le chocolat que j'avais pourtant rangé sur une étagère avait disparu. Un coup de Pascal sans doute. Je prenais donc mon vélo pour aller au village de Bussac-la-Forêt chercher les oignons frits et le chocolat, le surimi.
Pour les vers de terre, il allait falloir que je creuse la terre autour des marais, et j'avoue que ça ne m'enchantait guère. Je n'ai pas une grande passion pour ce qui n'a pas de pattes. Mes emplettes chargées dans le panier et une boîte remplie de vers offerte finalement par Hugo le boueux que j'avais croisé sur mon chemin, je revenais sans me presser à la chaumière. Quand j'ouvrais la porte, une scène étrange avait lieu. Moussu était encordé et descendait en rappel le long du manche de Boissiel, pendant que Lorient tenait un bout de cordage d'un de ses 3 pieds. Les nœuds coulants, des arrangements compliqués habillés de chanvre le manche du balai. Enfin, Moussu et Lorient eurent l'air satisfaits et me présentèrent leur œuvre. En effet, Boissiel avait belle allure avec toute cette corde qu'il avait transformée en une sorte de sac à dos allongé. Je pouvais désormais enfiler la corde comme des bretelles sur mon dos. Ils avaient fait en sorte que Boissiel me dépasse largement pour que je puisse pédaler à mon aise et que lui-même soit le mieux installé possible. Je n'avais donc plus le choix. Nous devions aller au manoir d'Étole. Ainsi harnachés, Boissiel, les vers de terre et moi-même partîmes pour le manoir-école d'Étole. Ce fut en fin de matinée que nous arrivâmes sur place. À peine le vélo posé, que la grande porte s'ouvrit sur la tête terrifiante d'Héraldus. « Nan, te voilà revenu. Je suis content de te voir. »« Bonjour, Héraldus. Moi aussi. » Rien n'était moins sûr. Hein. Vraiment, je n'étais pas vraiment contente de revoir ce visage qui m'avait quand même fait perdre connaissance plusieurs fois. « Et je vois que tu as amené Boissiel avec toi. Salut, vieux coquin. Comment vas-tu ?»« Vous vous connaissez ? » Oh, il y a fort longtemps. La douce Miligré venait ici pour aider les prisonniers en leur apportant de la joie et de la douceur, et Boissiel venait avec elle, bien entendu. Eh bien, t'aurais pu me le dire, Boissiel, que tu connaissais bien cet endroit. Oh, il faut toujours tout te dire à toi, me répondit le balai en riant. Laisse-toi découvrir les choses, bon sang. La magie est faite pleine de mystères. Eh bien, nous gagnerions du temps, répondis-je en bougonnant sous le regard goguenard des 4 œils d'Héraldus. Allons-y, les amis. Nan, tu as bien les fournitures demandées, je suppose. Boissiel, je suggère que tu restes bien fixé sur le dos de Nan, car il y a une nouvelle sorcière ici et elle saute sur tout ce qui est supposé voler. Nous entrâmes, j'avoue pour ma part, avec une légère et néanmoins présente appréhension. Derrière la grande porte de chêne et d'acier s'ouvrait une sorte de cour d'école avec un préau. Au sol, une peinture fanée représentait encore le jeu de la marelle. Un acacia centenaire trônait en son milieu, au pied duquel se devinait encore un bac de sable dégoûtant. Je n'aurais pas laissé Isis, ma familière, y faire ses besoins. Ce qui marquait le plus dans cette cour, c'était le silence qui y régnait et une chaussure abandonnée contre un mur. En fait, c'était lugubre. Nous traversâmes au pas pressé pour aller jusque dans le préau qui dissimulait une petite porte. Je dus me baisser énormément pour ne pas étêter Boissiel. Héraldus, quant à lui, par je ne sais quelle magie, n'eut besoin de faire aucun mouvement, son corps s'adaptant à la porte basse. Je devais avoir l'air, mais vraiment éberlué. L'ambiance, jusqu'ici un peu étrange, devint carrément glauque. Un immense couloir sombre faisait face au passage. Ça sentait le moisi, l'eau croupie et je ne sais quoi d'autre dont vraiment je ne voulais pas connaître l'origine. Au moment où j'allais demander à Héraldus où nous allions de si bons pas, un hurlement glaça mon dos. Ce cri n'était ni humain ni animal. C'était entre la chouette et l'éléphant avec un petit plus de souffrance. Ah, Sa Majesté se réveille, dit Héraldus d'un air tout à fait entendu et détendu. C'est quoi? Demandai-je complètement paniqué. Pas quoi, Nan? Qui? C'est la première de nos pensionnaires, et je vais de ce pas te la présenter. Sors tes oignons grillés et frotte tes mains avec. Je m'exécutais sans piper mot, tellement j'étais maintenant terrorisée. Ce gardien, fort sympathique au demeurant, m'avait fait tourner de l'œil minimum 4 fois. Comment allais-je garder mon sang-froid en découvrant la créature qui avait poussé ce terrible cri?
J'imaginais sans souci une sorte d'être velu et plein de dents acérées, des membres disproportionnés. Oui, un peu comme notre geôlier, mais en pire. Et une couleur de pelage non répertoriée. Nous entrâmes enfin devant une sorte de cellule aux barreaux rouillés. Il faisait nuit noire à l'intérieur. Héraldus me demanda de tendre mes mains, paumes vers la cage, ce que je fis. Elle tremblait tant que je me demandais si elle n'allait pas s'enfuir à tout doigt. J'entendis alors comme un bruit d'étoffe, des pas légers qui semblaient arriver de très loin. Enfin, je la vis. Une merveilleuse petite fille, aux cheveux dorés comme un champ de blé mûr, des yeux couleur océan. Une petite bouche délicatement dessinée esquissait un doux sourire. Elle portait une robe de mousseline rose avec des volants partout. Elle avait un charme désuet des photos d'un autre siècle. « Votre Majesté, voici Nan, l'apprentie de Rosie Desmarais. Je vous avais dit qu'elle viendrait vous rencontrer. Nan, je te présente Sa Majesté. » La fillette me fit une sorte de révérence que j'essayais vainement d'imiter. Je la regardais complètement interloquée. Ce ne pouvait être cette charmante enfant qui avait hurlé ainsi. Quand tout à coup, une voix immense et spectrale résonna dans ma tête. « Où sont mes oignons ?» Je manquais de tomber à la raverse, mais Héraldus avait mis son gros bras derrière mon dos et me fit signe de donner à la demoiselle un des sachets d'oignons frits que j'avais apportés. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Je ne saurais vraiment l'expliquer. Au moment où je tendais le sachet vers les barreaux de la cellule, finalement en confiance, une sorte de souffle glacial m'entoura et je me retrouvai dépossédée du sachet gourmand. La jeune fille avait disparu dans le fond de sa cellule et seul un grognement épouvantable et rageur parvenait à mes oreilles horrifiées. De minuscules yeux rouges luminescents semblaient m'observer avec envie. Je restai pétrifiée au sens littéral du terme. Mes membres étaient paralysés, ma bouche était tordue dans un rictus idiot. Mes pieds semblaient être fondus dans le sol. Plus aucune information n'arrivait à mon cerveau. Héraldus sentit ma panique et s'assit au sol, me faisant signe de faire de même. Il me prit la main avec beaucoup de douceur. Il y a très longtemps, une épouvantable reine cruelle dont tout le monde a oublié le nom menait la vie dure à son peuple. Elle faisait des choses interdites par toutes les lois de la nature et de la magie. Un jour, une jeune et jolie sorcière passa dans son royaume. Elle était gaie et douce. C'était Méligrée. Quand elle vit le désespoir des sujets de cette méchante reine, elle décida d'agir. Comme sa magie n'était faite que de couleurs et de joie, elle changea cette créature odieuse en ce qu'elle connaissait de plus doux et innocent, une enfant. Cette petite fille que tu viens de voir, c'est cette reine. Mais au fond d'elle reste tapi le monstre qu'elle était, et elle a perdu la raison quand elle s'est vue changer ainsi. Elle a continué à faire du mal aux animaux et aux autres enfants, alors Méligrée l'a amenée ici, quand le manoir n'était encore qu'une école. Elle a pensé que l'instruction et la compagnie de petits-hommes lui feraient du bien. Mais lorsque les habitants eurent vent de cette nouvelle élève, ils sortirent leurs enfants de l'école. Sa Majesté restait donc seule. C'est ainsi que j'ai été recrutée pour m'occuper d'elle. Je ne suis sensible ni à ses plaintes, ni à ses menaces, ni à ses chantages. Je n'ai pas non plus peur d'elle. Je lui suis dévouée, mais je me méfie toujours. Depuis qu'elle est là, sa seule joie est de manger des oignons frits qui lui rappellent... Non, vraiment, tu ne veux pas savoir. Et tu la connaissais quand elle était reine, toi, Héraldus ? Je n'étais qu'un jeune petit géant, mais je me souviens que lorsque je faisais des bêtises, mes parents me disaient qu'ils allaient m'emmener dans la cuisine de la reine. Aujourd'hui, c'est moi qui lui prépare ses repas, toujours végétariens, selon les consignes de Méligrée, et je fais bien attention à ce qu'aucun animal n'entre dans sa cellule.
J'essayais de rassembler mes idées quand la petite majesté revint vers les barreaux avec le même sourire doux. « Bonjour Nan, veuillez excuser mon empressement à déguster votre présent. Il y a fort longtemps que personne ne m'a apporté ma gourmandise préférée. »« Je vous en prie, votre majesté. Puis-je faire autre chose pour vous ?» Je tentais de moduler ma voix que je sentais prête à monter dans les aigus. Je n'avais aucune envie de vexer cette créature fascinante par tant de beauté innocente et de cruauté dissimulée. « Revenez me voir souvent, me répondit la reine, et j'aimerais que vous me chantiez des berceuses, comme le faisait Miligré. Oui, je ne connais que très peu de chansons, vous savez, et je n'ai guère confiance en ma voix. Peu importe cela, ce sera l'intention que vous mettrez en chantant qui sera le plus important. Bien, je ferai un effort pour la prochaine fois, votre majesté. J'imagine que ce brave Héraldus vous a dit ce que je faisais ici. N'écoutez pas tout ce que dit ce personnage, il en rajoute beaucoup. Je ne lui ai pas dit la moitié de vos exactions, votre majesté, répondit Héraldus en gardant ce qui semblait être un sourire. Bien, je vais aller me reposer et rêver à ce que pourraient être mes oignons frits. La belle enfant s'inclina et repartit sans un bruit dans l'obscurité de sa cellule. Héraldus se releva, me tendit sa main minuscule afin de m'aider et m'annonça qu'il était trop tard maintenant pour continuer la visite. En effet, en regardant vers la petite porte, je me rendis compte que le jour était en train de décliner. Il faudrait que je vienne plus tôt la prochaine fois afin de faire un vrai tour du manoir école, me conseilla le gardien de prison. J'acquiesçai avec beaucoup de soulagement, car cette seule visite avait déjà bien mis à mal ma santé mentale. Je repassai dignement dans la cour, traversai le sas de la porte en saluant Héraldus, et lorsque le géant ferma le lourd volet de bois, je pris mes jambes à mon cou, bois-ciel bien arrimé dans mon dos, mais secoué dans tous les sens, j'enfourchai mon vélo et pédalai comme une dératée pour m'éloigner le plus possible de cet enfer. Cric-crac. L'histoire rentre dans mon sac. Et voilà, elle a été un petit peu longue. Alors, elle était normalement en 2 parties, mais comme maintenant on se voit plus toutes les semaines pour les histoires de Rosie, je me suis dit que ça pourrait être sympa que vous ayez la totalité. Donc, je compte sur vous pour me dire si vous avez aimé ce chapitre, si vous avez eu peur ou pas. Et puis, si vous voulez découvrir les autres créatures qui sont dans le manoir d'Étole, parce que je pense que je vais y retourner, hein. Il paraît que j'ai une mission, alors allons-y. Je compte sur vous pour faire circuler les histoires de Rosie. Vous savez, vous avez la playlist, les histoires de Rosie. Vous pouvez partager toutes les histoires en même temps à vos amis. Faites-le sur Messenger, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Et comme ça, ils peuvent avoir depuis le début toutes les histoires, parce que c'est mieux de commencer par le début quand même. Et puis je compte sur vous pour un pouce, un commentaire, des coucous et puis vos avis aussi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt pour la suite des histoires de Rosie. À bientôt.